Pam pam pam, pam pam pam. Ça va être super bon. La la la, la la la, la la. On va vraiment se régaler. Elle est là. Je cherche Su pour une bonne raison. Je dois juste attendre le moment parfait. Maintenant! Su, tu dois venir avec moi. Pourquoi faire? Je prépare le déjeuner, Sam. Plus tard. Non, Su, c'est vraiment urgent. C'est très important. Viens. Ok, bon, j'arrive. Assieds-toi, Su. Sam, tu me fais peur. Tu fais bien d'avoir peur. J'ai réalisé une analyse approfondie de notre chaîne. Et tu sais quoi? Quoi? Notre chaîne manque cruellement de licornes. De vidéos de licornes, je veux dire. Il faut que ça change parce que les licornes sont toujours d'actualité. Et nous devons être à la pointe de l'actualité, nous aussi. Tu comprends? Bien sûr, Sam. Alors pourquoi est-ce que tu restes assise à ne rien faire? Atelier licorne. Ok, mais Sam, je dois me préparer. Je ne peux pas... Alors vas-y, prépare-toi. Je te rejoins dans une minute. Vous aimez les licornes? Mettez un pouce en l'air si vous aimez et regardez la suite. Ok, ça va ici et ça va là. C'est bon, tout est prêt pour la première étape. Salut les amis! Sam m'a un peu prise de court, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Aujourd'hui, nous allons fabriquer 2 merveilleuses licornes. L'idée vient d'un livre qui m'a été offert il n'y a pas très longtemps. Sam, tu as découpé les pages? Oui, mais c'est moi qui te l'ai offert. Mais Sam, ça ne te donne pas pour autant le droit de l'abîmer. Ça va, Su. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? D'abord, on va faire un pot à crayon. Il aura la forme d'un adorable nuage licorne. Un nuage licorne? Oh, trop bien! Pour commencer, je vais dessiner le patron sur du carton épais. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais te confier la partie la plus importante. La déco? Exactement. Il me faut de la peinture blanche, un pinceau et des marqueurs. J'y vais tout de suite! Nous aurons besoin de 2 pièces comme celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez faire ce support de n'importe quelle taille. Je le mesure d'après mes stylos et mes crayons, mais peut-être que vous en voudrez un plus grand ou un plus petit. Voici les pièces que nous devons avoir. Nous allons coller les parties intérieures entre ces 2 pièces. Pour que ça soit plus simple, je vous conseille de dessiner quelques lignes repères. Tu as besoin de peinture à l'eau ou acrylique? Acrylique, oui! J'y vais! Regardez, ce sont les lignes repères que j'ai dessinées. À chaque ligne correspond un morceau, comme ça. Vous pouvez vous faire un support plus étroit ou plus large, selon vos besoins. Je les colle proprement, un par un. Et peinture blanche, acrylique, c'est bon. J'ai déjà apporté un pinceau, mais en voilà un autre, juste au cas où. Et tout un tas de feutres, c'est génial. C'est parfait, merci. On décore maintenant? Oui! Oh! Tout d'abord, je vais peindre notre nuage en blanc. Je pense qu'on ne va pas peindre tous les motifs. On va les faire avec du papier mousse. Du papier mousse? J'y vais! Oh, je n'ai même pas eu besoin de demander. Je pense que Sam est vraiment motivé par cet atelier sur les licornes. Les amis, dites-nous si vous avez déjà fait des travaux manuels sur les licornes. Voilà, j'ai apporté plusieurs couleurs au cas où. Génial, Sam! Pendant que la peinture sèche, on va faire des petits cœurs pour les joues. Oui, ça rendra beaucoup mieux. Il aura de belles joues roses et douces. J'adore travailler avec le papier mousse. Voilà. Je vais les découper soigneusement le long de la ligne. D'ailleurs, je vais ajouter un peu de volume grâce au feutre. Mais où sont les feutres? C'est pas grave, je verrai ça plus tard. En attendant, je vais faire une corne en carton mousse, puisque ça m'a apporté toutes ces couleurs. Oui, je sais ce que je vais faire. Ça sera le plus beau nuage licorne du monde. Donc c'est là que se trouvent tous les feutres. Sam, qu'est-ce que tu fais? Ben, je décore. Après tout, c'est mon travail. Waouh, Sam! C'est super joli! Bien joué! J'ai aussi fait d'autres pièces, mais j'ai besoin de feutres pour les terminer. Sam, je crois qu'on peut ajouter encore plus de détails. Tu pourrais m'apporter la corde dorée? Alors, je me rappelle avoir vu cette cordelette dorée. Là! Génial! Je rangerai plus tard. Cette corde... Oh, c'est exactement ça! Tiens, colore les contours de la licorne comme je l'ai fait sur les cœurs. Et moi, je vais coller cette cordelette. Ce n'est pas dans le livre, mais j'ai vu cette idée quelque part et elle m'a bien plu. Tadam, tadam.
Super. La couleur dorée est parfaite. Elle donne de l'éclat à notre nuage. La corne est terminée et prête à coller. Génial, Sam. On va la coller tout de suite. Hop. Et voici les joues. 1 et 2. Et voici notre superbe nuage licorne porte-crayon. Vite, rangeons tout ça dedans. C'est pour ça qu'on l'a fait. Cela nous apportera un peu plus de joie chaque jour. Et j'ai besoin de ça pour le prochain atelier. Je cours chercher le matériel. Super, c'est parti. Ah ah, Sam a déjà trouvé le matériel dont nous avons besoin. C'est de la pâte à modeler. Il faut déjà qu'on l'aplatisse comme ça. Maintenant, nous allons faire des losanges avec la règle. D'abord quelques lignes parallèles, comme celle-ci. Puis d'autres lignes en biais. Vous avez deviné à quoi ça va servir? C'est ce que je préfère. Un cornet de glace en forme de licorne. Oui, tes deux choses préférées rassemblées en une seule. Mais ça ne sera pas seulement une glace en forme de licorne, ça sera aussi un stylo. Nous allons insérer le stylo dans la base du cône. Allez! Et maintenant, nous enroulons soigneusement notre cône autour de la base. On presse vers le bas. On le finira plus tard. Je peux préparer les ornements? Je suis surprise que tu me demandes ça. Bien sûr que tu peux. Youpi! Voici ce à quoi ça devrait ressembler. Et au-dessus, on va mettre quelque chose en forme de licorne. Mais déjà ça? Oh, d'accord Sam, merci. Nous allons coller cette pièce de papier mousse au bord du cône. Il manque quelque chose. Quelque chose d'important. Ah oui! Tiens, Su, mets du vernis à ongles brillant sur la mousse pour qu'elle brille. Oui, bonne idée. Mettons un peu de vernis brillant sur la mousse. Là, doucement, pour ne pas tacher le cône. Et voici la partie licorne. Fixe-la bien au-dessus. Oui, j'ai laissé dépasser un bout de stylo exprès pour fixer la boule. Et ça, c'est pour la corne. Attends Sam, il y a encore quelques détails à régler avant ça. Voici notre base. Nous devons ajouter quelques pièces supplémentaires pour la faire ressembler à une licorne. Mais d'abord, nous allons faire un joli bord pour remplir l'espace entre le cône et la boule. Je vais juste entortiller 2 bandes de pâte à modeler blanche. Oh, j'ai une question pour vous. Dans quelle vidéo j'ai déjà entortillé de la pâte à modeler comme ceci? Voilà, je vais fixer cette pièce à la base de la boule. Oh, ça a l'air délicieux. C'est bon pour la corne? Non Sam, pas encore, mais bientôt. Ok, je vais faire les oreilles. Ok, on va ajouter un petit morceau de pâte à modeler rose au-dessus. Ça fait un joli chapeau. Quelle est votre garniture de glace préférée? Moi, j'adore les paillettes arc-en-ciel. Su, est-ce que ces oreilles de licorne me vont bien? Oh, Sam, tu es plus jolie sans. D'accord, j'accepte. Mais notre licorne devrait en avoir. C'est une pièce importante. Oh non, tu fais la corne sans moi. Sam, je commence à peine. Regarde, on va enrouler un boudin de pâte à modeler tout autour du cône. Au fait, tu pourrais m'apporter 3 cure-dents. 3 cure-dents. Ok, d'accord. Et je recouvre la corne de vernis doré. Ça lui donnera un air encore plus magique. Les licornes sont vraiment magiques, surtout leurs cornes. Entièrement d'accord. On va coller ce fil doré d'or autour des oreilles. Ça les rendra plus jolies. Je ne dis pas non à un détail en plus. Super. On va juste attendre que la corne sèche. Je vais l'aider à sécher. Wouch! Wouch! Prête? Prêt. Fixons-les alors. On va placer la corne ici, sur le cure-dent. Et les oreilles ici, sur les autres cure-dents. Et 1 et 2. Tiens, Su, un peu de pâte à modeler noire pour finir la décoration. Oh, merci Sam. Que ferais-je sans toi? Tu travaillerais 2 fois moins vite. Pas faux. Allez, on colle les yeux avec précaution, comme ceci. Et le deuxième. Dessine les joues avec ça. Génial. Tu as fait ça avec un feutre? Ouais, j'ai frotté un feutre sur un coton-tige. C'est tout. Ça rend super bien. Et la touche finale. Oh, c'est vrai, le bouchon, pour éviter que la pointe ne sèche. Super, c'est fini.
Allez, on l'essaye. Je vais écrire un message pour Sam. Sam, tu es mon ami. Et vous pouvez réutiliser ce stylo à l'infini. Remplacez simplement la tige quand vous n'aurez plus d'encre. Yeah! Un stylo licorne! Et on peut la ranger dans notre pot à crayon. Et ce n'est que le commencement? Ça ne dépend que de vous, les amis. Donnez un like à cette vidéo si vous voulez voir plus d'ateliers sur les licornes. Et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!